Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est ce joli point de caractère que nous allons apprendre à réaliser aujourd'hui. Un point qui se réalise sur 2 rangs et un motif compte pour 5 mailles. Il est aussi joli à l'envers qu'à l'endroit. Donc munissez-vous de n'importe quelle laine, la laine que vous avez sous la main avec le crochet de la taille correspondant à la laine. Montons d'abord la chaînette. Et pour le tuto, je vais monter 15 mailles plus 2. Donc c'est un multiple de 5. Pour faire un motif, ça vaut pour 5 mailles plus 2. Donc je vais monter 17 mailles. Pour ce premier rang, nous allons faire que des mailles serrées. Commençons ce premier rang. Une maille pour la bordure. Je pique le crochet dans la première maille. Je fais un jeté. Je ramène la boucle. J'ai donc 2 boucles sur le crochet. Un jeté. Donc je passe le fil de l'arrière vers l'avant sur le crochet et je passe dans les 2 boucles. Et ainsi de suite dans toutes les mailles de la chaînette. Ici donc nous aurons 17 mailles serrées. Ce rang, on va dire c'est rang numéro 1, mais c'est plutôt le rang 0. C'est pour prendre un peu de hauteur et faire une jolie base. Voilà pour cette base. Donc pour le rang numéro 1, qui va vraiment compter pour monter le motif, une maille en l'air, vous tournez votre ouvrage. Et on va répéter toujours la même chose. 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Je commence dans la première maille. Donc soit vous la regardez par le dessus, moi je trouve que c'est plus aisé sur le côté. Donc dans le premier trou, une maille serrée. Dans la maille suivante, deuxième maille serrée. 3 mailles en l'air. 2, 3. On va sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée. Dans la suivante, la deuxième maille serrée. 3 mailles en l'air. 2, 3. Nous allons sauter 3 mailles. Vous ne comptez pas celle-ci. 1, 2, 3. Dans la quatrième. 2 mailles serrées. Et 2. 3 mailles en l'air. 2, 3. 1, 2, 3. Dans l'avant-dernière. Une maille serrée. Et dans la dernière, vous prenez bien les 2 brins. Une maille serrée. Voici ce que vous devez avoir. 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air. Rang 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans ce rang, nous allons faire des brides dans chaque espace. Des groupes de 5 brides. Donc nous aurons 5, 10, 15. 15 brides en tout. Pour faire une bride, un jeté sur le crochet, je passe le crochet dans le trou, je ramène le fil, donc j'ai 3 brins sur le crochet,
un jeté, je passe au travers des 2 premiers brins, un jeté, je passe le fil, un jeté, je passe un jeté, je vais récupérer le fil de l'autre côté, j'ai 3 brins, un jeté, je passe au travers des 2 brins, un jeté, je passe au travers des 2 derniers. Nous avons donc 3 brides. Un jeté, je vais chercher le fil derrière, je le ramène, un jeté, je passe au travers des 2 premiers brins, un jeté, je passe au travers des 2 derniers. 4, un jeté, je passe le crochet à l'intérieur du trou, je récupère le fil, je le monte, un jeté, je passe au travers des 2 premiers brins, un jeté, je passe au travers des 2 derniers. 1, 2, 3, 4, 5. 5 premières brides. Sans transition, on passe dans l'espace d'à côté. Et on part pour 5 brides, de nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour terminer, on va faire une bride dans la dernière maille serrée du rang précédent. Un jeté, je pique, vous prenez bien les 2 brins, je ramène, un jeté, je passe au travers des 2 brins, un jeté, et je passe au travers des derniers. Voici pour le deuxième rang. Et nous allons répéter tout au long de l'ouvrage le rang 1 et le rang 2. Donc le rang 1 pour créer les petits espaces, le rang 2 pour remplir les espaces de 5 brides. Faisons ensemble une deuxième répétition de ces 2 rangs. Donc, au rang 4, qui correspond en fait au rang numéro 1. Une maille en l'air, tournez votre ouvrage. Dans la toute première maille, vous ne comptez pas la maille en l'air, mais dans la toute première maille, donc le premier trou, une maille serrée, deuxième maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, vous avez un repère très facile, sans compter. Donc, vous vous souvenez, c'est 2 mailles en l'air, pardon, 2 mailles serrées, décidément, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, en sautant 3 mailles. Donc, nous les avons ici, 1, 2, 3 à sauter, et voici la 4e. Alors, pour vous repérer et éviter de compter à partir de ce rang 2, vous ferez des mailles serrées dans la dernière maille du groupe de brides et la première maille du groupe suivant. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 2, 3. Mon repère, voyez, je vais dans la dernière bride du groupe des 5 brides. Et pour la deuxième maille serrée, je la ferai dans la première du groupe suivant. Et nous aurons bien passé 3 mailles. 1, 2, 3. Une maille serrée. Deuxième maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, je vais dans la dernière maille du groupe de brides du rang précédent. Une maille serrée. Et ici, nous piquerons, donc ça vaut pour une bride, dans la 3e maille en l'air que nous avons fait au rang précédent.
rang 4, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, tournez votre ouvrage, et là, nous constituons le motif en faisant 5 brides dans chaque espace. Une, deux, trois, vous voyez, ce qui est pratique avec le crochet, hein, c'est qu'on peut faire, défaire, reprendre aisément. 4, 5. Un jeté, on passe au groupe suivant. 1, 2, 3. Vous voyez, vous pouvez faire glisser aussi vos brides. 3, 4, et la 5e. Pour terminer, une bride dans la dernière maille serrée du rang précédent. Donc un jeté, je pique en prenant bien les 2 brins, je ramène. Imaginons que vous êtes sur le point de terminer votre ouvrage. Je vais vous montrer comment terminer. Donc là, nous avons fait un rang de remplissage des espaces avec les brides. Nous allons reprendre le rang 1, donc une maille serrée, vous tournez votre ouvrage, une première maille serrée dans la toute première maille, une deuxième maille serrée, 3 mailles en l'air, je passe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la 4e, une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, nous passons les 3 mailles, comme je vous le disais, hein, le repère le plus facile sans compter, vous faites une maille serrée dans la dernière maille du groupe et une maille serrée dans la première maille du groupe du bride suivant. 3 mailles serrées, 2, 3, je laisse passer 3 mailles et 2 mailles serrées. Donc à la fin, une maille serrée dans le dernier groupe de brides et une maille serrée dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Une maille serrée, je tourne l'ouvrage et pour ce rang de finition, nous allons faire que des mailles serrées, comme le rang de base. Donc une maille serrée dans la toute première maille, une deuxième dans le rang précédent, et 3 mailles serrées dans les 3 mailles en l'air que nous avons fait pour créer l'espace. 1, 2, 3. Je tombe à nouveau sur mes 2 mailles serrées. Et terminons par 2 mailles serrées. Pour terminer, vous coupez le fil, vous prenez votre crochet, vous le passez dans la boucle, vous prenez le fil, vous le faites passer dans la boucle et vous tirez. Voici le modèle que je vous avais présenté initialement. Donc vous voyez, là nous avons 6 motifs. Ça, vous voyez ce que ça donne sur une surface plus grande. Un exemple avec une laine plus foncée et un peu plus fine, une laine plus souple. C'est joli, n'est-ce pas?